Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Kuzombe Kabusoga de ce soir. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2021, le premier jour de l'an 2021 et le premier jour de cette année qui commence. Mes bien-aimés, notre émission s'appelle Kuzombe Kabusoga. Moi, c'est le frère Bienvenue Matenda Kibangal et je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Kuzombe Kabusoga et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Kuzombe Kabusoga, mes bien-aimés, qui signifie Okirega Malang, bien dormi. Nous commençons cette année avec un thème plus important parce qu'hier, nous nous sommes dit comment nous allions commencer l'an 2021. Comment commencer? Et nous avons dit qu'il fallait avoir de l'amour, du pardon, avoir des pensées renouvelées. Et tout ça ne peut pas réussir si vous n'avez pas la foi. Raison pour laquelle le premier chapitre, le thème de ce soir, que nous commençons avec l'année, c'est la foi. Mais bien aimé, quiconque étudie la Bible, ne tardez pas à découvrir ce que signifie la foi. Sans la foi, mes bien-aimés, le pécheur ne peut jamais obtenir le salut. Quelqu'un qui pêche régulièrement n'aura jamais le salut. Et vu l'importance, mes bien-aimés, de la foi, nous allons lire, nous allons comprendre, nous allons découvrir l'essence exacte de la foi. C'est quoi donc la foi, mes bien-aimés? La foi est synonyme de la confiance. La foi est synonyme de l'assurance. La foi est synonyme de la croyance. Ces mots, mes bien-aimés, ça circule très souvent dans les conversations de la plupart des gens. On peut dire je foi en telle chose, je foi en telle chose. C'est-à-dire j'ai confiance, j'ai l'assurance, je crois en telle chose. Nous disons par exemple que j'ai confiance en mon médecin, c'est-à-dire que je foi en mon médecin. Ainsi donc, le mot qui est beaucoup plus utilisé dans la Bible, qui s'appelle la foi, c'est faire confiance en Dieu. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Et très souvent, pour l'année 2020, nous avions dit que le consommateur, le rémunérateur de la foi, de notre foi, c'est Dieu. Alors, mes bien-aimés, d'où vient donc la foi? Si nous jetons un regard autour de nous, cela pourra nous permettre de connaître qu'il y a certains gens qui n'ont pas confiance en Dieu. Et tous ceux-là qui n'ont pas confiance en Dieu, qui n'ont pas confiance en Jésus, ne seront pas sauvés. Cela nous demande donc à pouvoir poser la question, c'est quoi donc la foi? Quelle est la source de la foi? La foi, mes bien-aimés, c'est un don, c'est une garantie que Dieu nous accorde. Et si vous lisez dans Jean 3, verset 27, il est dit que la foi est un don de Dieu. Et c'est lui qui donne aux hommes le pouvoir de croire en lui, c'est tout simplement Dieu. Nous aussi, mes bien-aimés, nous devons avoir la foi en Dieu. Alors, que peut faire un homme pour recevoir la foi? Qu'est-ce que l'homme doit faire pour obtenir cette foi-là? Et notre réponse est donnée dans Romains 10, verset 17, qui est dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et cette parole du Christ se trouve dans la Bible. Nous avons toujours dit régulièrement qu'il faut lire la Bible. C'est pourquoi on nous dit que la source de notre confiance en Dieu, la source de notre foi, c'est la Bible. C'est un homme qui n'a pas la foi, il ne peut jamais rester, il peut rester comme ça, sans pour autant lire la Bible. Mais quand tu lis régulièrement la Bible, cette foi va naître et il verra que Dieu est le seul consommateur et rémunérateur de notre foi. Et pour obtenir cette foi, il faut prier régulièrement, mes bien-aimés. Si vous priez régulièrement, la foi viendra. Et si vous adonnez complètement la lecture de la Bible, vous verrez que la Bible, c'est une source intarissable de toutes choses dans notre vie. Parce que la foi vient de la Bible, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons donc prier au Seigneur de nous accorder cette foi-là. Mais bien aimé, la Bible, c'est un livre où la parole est là. C'est un livre où Dieu, où Jésus, où le Saint-Esprit se trouvent dedans. Et nous allons savoir que Jésus-Christ est mort sous la croix à cause de nous. Et si nous savons que le Christ est mort sous la croix à cause de nous, et par ses maîtrissures nous sommes sauvés, à travers lui nous sommes guéris, et nous allons mettre toute notre foi en lui, et nous allons voir que, mes bien-aimés, que cette foi sera toujours grandissante dans notre vie. Mais bien-aimés, si vous voulez avoir la foi, vous devez lire la Bible régulièrement. Et alors, la question qui nous est encore posée, en qui nous devons placer notre foi? Dans la vie courante, mes bien-aimés, nous devons placer confiance qu'en Dieu seul. On ne peut pas faire confiance, on ne peut pas placer confiance dans des choses immatérielles. On ne peut pas faire confiance dans des objets qui sont animés. On ne peut pas faire confiance aux hommes. Parce qu'il est dit, si vous faites confiance aux hommes, les hommes vous trahiront toujours. Raison pour laquelle on nous pose la question, en qui est-ce que nous pouvons placer notre confiance? Notre foi ne peut être posée
qu'en Dieu seul. Et Dieu seul peut nous octroyer cette confiance-là. Mais bien aimé, si vous avez la foi en Dieu, si vous savez que c'est Dieu seul qui est le rémunérateur et le consommateur de notre foi, vous avez une certaine récompense. Donc, mais bien, vous devez savoir que la véritable foi est toujours récompensée. Personne n'a jamais mis confiance en Dieu et est très déçu. Et tous ceux-là qui sont repentis, tous ceux-là qui sont capables de mettre leur foi en Dieu, ils ne seront jamais déçus ni confus. Bien au contraire, ils seront sauvés. Le Seigneur lui-même dit, je ne mettrai pas dehors ceux qui viennent à moi. Ils seront toujours rémunérés positivement. C'est pourquoi, mes bien-aimés, avant de Kuizombe Kabusog, au début de cette année, nous sommes en train de parler de la foi. Je vous demanderai d'avoir cette foi. On ne peut pas avoir cette foi si on ne prie pas Dieu. Vous devez prier Dieu régulièrement. C'est Dieu qui est la source de cette foi. Et si vous venez auprès de lui, il vous accordera cette foi. Et votre récompense sera très grande. Rappelez-vous, hier, nous avons dit que le corps est composé de 3 parties. Il y a l'être humain composé de 3 parties. Il y a le corps physique, il y a l'âme et l'esprit. Si l'âme et l'esprit sont tournés vers le Seigneur à travers la foi, le corps recevra des côtés positifs, c'est-à-dire la récompense de Christ. C'est pourquoi en ce soir, mes bien-aimés, avant de me coucher, nous allons solliciter à ce que le Seigneur, à travers la prière, qu'il accroisse notre foi, que nous puissions être imitateurs de Christ. Et quand nous sommes imitateurs de Christ, notre foi croît en lui. Mes bien-aimés, la source intarissable de notre foi, c'est Dieu. Nous devons placer notre confiance en Dieu, un non dans les hommes, un non confiance dans les objets. Les hommes nous décevront. Les objets nous décevront toujours parce qu'on n'a pas confiance au total. Je rappelle ici encore une fois, notre foi, c'est notre confiance en Dieu, notre assurance en Dieu, notre croyance en Dieu. C'est pourquoi en ce soir, avant de Kuizombe Kabusonga, en ce début d'année, je vais vous demander, mes bien-aimés, d'augmenter votre foi auprès de Jésus, de prier le Seigneur régulièrement. Il nous aime, il nous aimera toujours. Et Dieu ne mettra jamais en dehors celui qui vient à lui. Bien au contraire, il augmentera la joie auprès de lui. Auprès du Seigneur, nous avons la joie. Auprès du Seigneur, nous avons la paix. Auprès du Seigneur, nous avons la fidélité. Marchons dans la sanctification. Marchons dans la sainteté. Trouvons notre source de notre foi auprès de la Bible. C'est cette Bible qui, à travers sa parole, si nous accroissons notre confiance en Dieu, nous serons toujours très heureux. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, en ce début de l'année 2021, où nous commençons par notre émission Kuizombe Kabusonga. Je demande à ce que la foi de mes frères puisse augmenter auprès de vous. Vous êtes notre source intarissable de la foi. Accordez-nous la grâce de t'aimer davantage, que nous puissions être des hommes prieurs, des hommes qui prient régulièrement et qui trouvent notre substance auprès de la Bible. Ta parole déclare, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que nous puissions étendre notre connaissance dans la Bible, que nous puissions aussi tendre nos oreilles pour pouvoir écouter ta parole régulièrement. Seigneur, supprime auprès de nous toutes choses capables de pouvoir nous préparer une séparation avec toi. Mais au contraire, augmente notre foi auprès de toi, que nous puissions t'aimer davantage. Et nous avons t'avoir prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Kuizombe Kabusonga, demain. Ciao.